Bonjour tout le monde, ici Marlene. Aujourd'hui, on va décorer 3 gâteaux. Vous les voyez ici sur la table dessert. Le thème de cette fête, c'est les beignes, les donuts. C'est très populaire aux États-Unis et j'ai décidé de décorer mes gâteaux avec des beignes. Les petits beignes attachés au gâteau, par contre, ce ne sont pas des vrais beignes, c'est des petits biscuits. Je débute la vidéo en vous montrant comment j'ai fait mes petits biscuits beignes. On va prendre un petit moment pour remarquer le design des beignes. C'est plutôt simple, j'en ai fait 3 différents. Voici la pâte à biscuits, je roule ma pâte à l'épaisseur désirée et ensuite j'ai un emporte-pièce ronde et je prends un petit morceau de plastique du saran wrap et je le place entre l'emporte-pièce et ma pâte à biscuits. Cette technique donne une petite rondeur aux beignes. Une fois les biscuits cuits et refroidis, je les trempe dans mon glaçage royal dilué. Là, j'ai ajouté plus de liquide pour le rendre vraiment plus fluide. Et vu que les trous au centre de mes beignes est très petit, il y avait tendance à complètement se sceller. J'essaie de m'assurer que mes trous soient complètement ouverts au centre de chaque beigne. J'ai fait aussi des beignes de taille normale pour ajouter à la table dessert. Donc, vous voyez, c'est la même technique que les petits beignes. Maintenant, je passe à la décoration de mes beignes. J'utilise du glaçage bleu et je fais une décoration plutôt rustique. Je veux avoir un look de glaçage qui coule un peu. Une fois complété, j'ajoute des petits non-pareils blancs. J'ajoute ça immédiatement pendant que le glaçage est encore trempé. N'oubliez pas que vous pouvez faire vos beignes de n'importe quelle couleur que vous voulez. Ici, c'est la base chocolat et maintenant, j'ajoute des lignes blanches et cette fois, les non-pareils, c'est un arc-en-ciel à la place de blanc et j'ajoute tout ça pendant que le glaçage est trempé. Et maintenant, les gros beignes, la même chose. Et les mêmes petits non-pareils arc-en-ciel. C'est important d'ajouter ça pendant que le glaçage est trempé, sinon les petits non-pareils vont pas coller. On a presque fini nos beignes. Maintenant, c'est une base blanche et une décoration avec du glaçage brun. Faux chocolat, c'est pas une saveur chocolat, c'est juste du colorant brun. Et une fois que le glaçage est fini, mais encore trempe, j'y ajoute des non-pareils blancs. Et je fais la même chose sur mes petits mini-beignes. Maintenant, on passe à la décoration de notre premier gâteau. Assurez-vous que vos petits mini-beignes sont complètement sèches avant de les toucher et les enfoncer dans votre gâteau. Là, vous allez les briser. La première chose que j'ai fait, j'ai mesuré mes 3 biscuits pour voir la hauteur avant de commencer mon gâteau pour m'assurer que le gâteau était pour être capable de bien recevoir les 3 rangées de biscuits. Et ensuite, j'ai choisi ma couleur de glaçage, un beau petit bleu ciel, et je recouvre la surface de mon gâteau complètement avec ce glaçage. Une fois que mon gâteau était complètement recouvert, je l'ai placé au congélateur pour m'assurer que quand j'enfonce mes petits beignes, j'endommage pas la surface de mon gâteau. Donc, cette étape est plutôt importante. Et maintenant, on passe à l'addition de nos petits beignes à la surface du gâteau. Je travaille sur un essuie-tout. Je mets mes petits biscuits à l'envers pour être capable d'ajouter la même crème au beurre que j'ai utilisée pour décorer mon gâteau. Pour les coller à la surface du gâteau, j'ajoute un peu de crème au beurre et j'enfonce le petit biscuit à la surface du gâteau. Et maintenant, vous comprenez pourquoi c'est important que la surface soit bien ferme pour pas briser le glaçage et endommager la surface. J'alterne chaque beigne qui soit pas pareil un à côté de l'autre et la rangée qui va suivre va avoir un petit décalage. En faisant ça, on s'assure qu'il n'y aura pas 2 beignes pareils qui vont se toucher et ça va donner un beau produit final. Assurez-vous que vos lignes soient bien droites, autant verticales que horizontales. Ça va donner vraiment un produit final plus beau que si les beignes sont tout croches, là. Prêtez attention à ça. Personnellement, pour le goût, je préfère utiliser des petits biscuits pour faire la décoration que du fondant. C'est pas vraiment quelque chose que je trouve désirable à manger. Comme vous pouvez voir, le gâteau se réalise assez facilement et rapidement. Une fois complété, vous pouvez le retourner au réfrigérateur jusqu'à votre fête. On va passer au deuxième gâteau, cette fois un gâteau carré avec tout simplement une petite assemblage de biscuits. Pour ce gâteau, remarquez que j'ai fait des petits trous de beignes aussi en biscuits. J'ai décidé d'utiliser un grand beigne pour faire le centre.
Ceci, c'est un morceau de papier parchemin. J'ajoute la crème au beurre, la même que j'ai utilisée pour décorer le gâteau. J'ajoute de la crème au beurre derrière mes beignes et je forme mon design que je vais ajouter à la surface du gâteau. Je travaille sur une tôle à biscuits et je me gêne pas avec ma crème au beurre. Je n'ajoute en masse. Je veux que mes biscuits soient bien collés ensemble. Une fois que j'ai complété mon design et que j'aime bien, je l'ajoute au congélateur. Là, je le place au congélateur qui soit très, très ferme. Et maintenant, je prends une petite spatule et j'enlève l'excès de crème au beurre. Une fois que tout l'excès est enlevé, c'est facile de l'enlever du papier parchemin et je vais être capable de facilement ajouter mon petit design au devant de mon gâteau. J'ajoute encore de la crème au beurre, je l'enfonce à la surface du gâteau et voilà, le tour est joué. Mon gâteau a son centerpiece. Et maintenant, je peux y ajouter d'autres petits beignes, les petits trous de beignes pour vraiment compléter le design. Une fois complété, placez votre gâteau au réfrigérateur et on passe au troisième et dernier gâteau. Cette fois, c'est un gâteau sprinkle. Le gâteau est complètement recouvert de nonpareils arc-en-ciel. Je vous montre comment j'ai fait ça. Je recouvre la surface de mon gâteau complètement avec de la crème au beurre. Je ne place pas mon gâteau au réfrigérateur avant d'ajouter mes nonpareils, sinon les nonpareils ne vont pas bien coller à la surface de mon glaçage. Remarquez que j'ai placé mon gâteau dans une tôle à biscuits pour ramasser l'excédent des nonpareils qui vont tomber. Je recouvre la surface en premier. Tranquillement, je verse mes petits nonpareils et je les enfonce délicatement dans la surface de la crème au beurre. Ici, je prends une feuille d'essuie-tout pour bien enfoncer tous mes petits nonpareils et ensuite, je prends ma main, je fais un petit rondeur là, et je verse les nonpareils dans ma main. Ils rebondissent sur la surface du gâteau et tranquillement, je monte ma main. Ici, je vous montre ça là, au ralenti. Je place ma main. Je prends une tasse de nonpareils, je les verse et vous voyez, je montre ma main là, vers le haut du gâteau et tranquillement, les petits nonpareils rebondissent de ma main au gâteau et ils collent très, très facilement et bien à la surface du gâteau et vous voyez, tout l'excédent tombe dans la tôle à biscuits. On doit répéter ce processus jusqu'à ce que le gâteau soit complètement recouvert de nonpareils. Une fois complété, placez votre gâteau aussi au réfrigérateur jusqu'à la journée de la fête. Et maintenant, je vous remonte la table dessert avec nos 3 gâteaux. Je suis très satisfaite. Je trouve que les 3 gâteaux se complémentent très bien. Si vous voulez voir plus de photos de cette fête, je vais ajouter le lien. Malheureusement, le blog est en anglais, mais vous pouvez de toute façon regarder les photos et vous inspirer pour votre propre fête. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Abonnez-vous et à la prochaine fois!